c'est parti pour la petite chronique de Monsieur le Grand, le Magnifique. Yo. C'était quoi le sujet? Les sales gosses. Eh ben les sales gosses, ben, je peux t'en parler. Parlons de moi. Moi, je suis un sale gosse, mais depuis l'âge de 20 ans, à peu près. Parce que avant, ça ne servait à rien, ça ne demandait aucun talent. Et puis, on passe à côté de ce qui est important. Moi, j'étais un enfant qui apprenait sagement l'alphabet et ses tables de multiplication, ce qui donne les bases dans ta vie d'adulte pour monter les meubles Ikea. Comme ils utilisent toutes les lettres dans le désordre et qu'il faut toujours faire le compte des vis cachées et des vis perdues avant de retourner au service après-vente, bah, vaut mieux être préparé. À la petite école, j'ai aussi appris par cœur les fables de la femme Fontaine, qui ont forgé ma morale personnelle, morale inutile dans un monde où seules les apparences comptent vraiment. Ça me rappelle d'ailleurs la fable de Néron et du dauphin. Je ne sais pas si tu la connais, je vais te la faire parce que moi, je la connais par cœur. Et je me suis préparé pour ça. Alors, ça se passe donc. Au temps de la Rome antique, les rues de la ville sentaient le vieux cul, d'où son nom, la Rome antique. Et Néron se rendait souvent au bord de mer, car l'empereur romain aimait respirer l'air marin, le romarin, et pêcher le requin. Il n'y a que le requin qui le requinquait. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, il jouait de la harpe, bon, et comme il était mauvais musicien, il en tordait les branches pour s'en faire un harpon et embrocher les brochets sur les rochers jusqu'à ce qu'il aperçoive un requin au loin. Pom, 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 se dit Néron, qui se composait des musiques d'horreur dans sa tête de mauvais musicien, et il chercha un appât dans sa poche, mais il n'en trouva point. Alors, comme à l'époque, l'hygiène et les normes européennes étaient moins sévères, et qu'en Suisse, il venait de manger des fromages crus, eh bien, il plongea son médius dans son anus et en retira un vieux verre tout miteux. Bonjour. Bonjour, petit verre. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Christophe. Ah, bah c'est rigolo, Christophe, comme prénom pour un verre. Eh oui, parce que je vis dans un colon. Christophe, colon. Sur ces entrefaites, l'empereur voulut l'accrocher à un hameçon. Et c'est alors que Néron, qui avait le nez fin, reconnut le dauphin à son dos rond. Point de requin à l'horizon. Il voulut le pêcher quand même pour s'en faire un emblème, mais le vieux ver, qui avait un pervers et un grand pervers, qui avait fini avalé par l'animal, dissuada l'empereur de pêcher le mammifère. C'est trop gentil, un dauphin, très proche des êtres humains. Tu devrais t'en faire un copain. En plus, je suis un vieux ver tout moisi, tout ranci. Je ferais un mauvais appât pour ce gentil dauphin-là. Néron, qui n'avait aucun copain, plongea à la rencontre du dauphin, et celui-ci, qui n'avait pas vu de femelle depuis 3 mois au moins, se mit à lui tourner autour et à faire son gros coquin. Heureusement, Néron avait de l'eau jusqu'au nombril, sans quoi il se serait fait enculer à sec. Le ver avait menti. Les dauphins sont certes proches des humains, mais en tout point. Ils traquent, ils tuent, ils harcèlent et ils violent. Et il n'est pas rare qu'ils pénètrent l'intimité des baigneurs jusqu'aux côtes. Moralité, il faut se méfier des apparences.